c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 0101 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct, c'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. 6h30 par Toto Bella, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 7h. On va prendre le tout premier intervenant ce matin. Auditeur, on dit bonjour. Oui. Bonjour, ça va être FM. Oui, à qui j'honneur? C'est monsieur Ali dans le Kora depuis Damago. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, vraiment, un grand service au PD, ça vous mentir. De notre côté, toujours je le dis, nos cadres qui sont auprès de notre papa, notre président de la ville de Bénin, M. Patrick Talon, on a les ministres, les députés, les conseillers un peu partout, monsieur le journaliste. La ville de Parakou, toutes les villes de Parakou, vraiment, monsieur le journaliste, il faut qu'on parle de ça. Ceux qui sont à côté, ils sont sauvés par rapport à toutes les vols de la ville de Parakou. Je ne peux pas dire mon quartier seul, monsieur le journaliste, ça ne va pas. Quand vous prenez dans ma voie d'abord pour voir. Avant de venir, juste au niveau de moi, monsieur le journaliste, c'est décroyable. Toujours, on ne voit rien de changement dans la vie de Parakou. Vraiment, bon, mardi à vous. Merci à vous, merci d'être passé. 65 10 001. Appelez-nous pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Adamou Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Allô? Allez-y. Merci beaucoup. Ce matin, je voudrais vous demander, pour les journalistes et les directeurs de Radio Fraternité, le jour J, je suis certain que vous devrez poser quelques questions à nos autorités de Parakou. Essayez de leur demander s'ils écoutent la radio, toutes les radios de la place. Parce que chaque jour que Dieu fait, on ne fait que demander et leur demander pourquoi ils sont dans leur bureau. Mais regardez par exemple les lampadaires allumés dans la journée. Au même moment où d'autres cherchent plus d'énergie dans la nuit et n'en trouvent pas. Pourquoi ce gaspillage? Après, on nous écrit sur des plaques Parakou d'abord. Oh, ce n'est pas ça. On ne constate pas Parakou d'abord là. Merci, monsieur René Segoula, tout de suite. D'accord, vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 001, c'est le numéro à composer. Appelez-nous, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur journaliste René Segoula, excusez-moi, monsieur Bénédicte de Bénédicte. D'accord, nous vous écoutons. Ok, j'aimerais toujours plaider auprès de nos autorités, car peut-être à toi que Parakou a ramassé un mauvais sort sur l'exécution de ce grand projet initié en sa faveur. L'aéroport aujourd'hui de Mia en défi, le procès est roulé. Le projet de 20 milliards pour viabiliser la cité d'autres bureaux et le demande où se trouve le démarrage. Et on se pose aussi la question de faire la mairie pour rattraper les voies déjà techniques dans la cité d'autres bureaux. Un projet d'électrification qui ne fait pas la base sur la commune de Parakou redimensionné. Le projet d'adoption d'eau potable redimensionné, la première phase n'est même pas encore exécutée avant de parler de la deuxième phase.
on est en train d'interpeller toutes les autorités politiques, à part les autorités communales, je crois que au niveau étatique, les députés, les ministres sont interpellés. Sinon, quand on est une localité donnée, on doit se battre pour cette localité. Il va falloir que toutes les coopérations se réunissent davantage, s'unissent davantage. Nous ne voulons pas voir l'opposition ou la mouvance, mais nous voulons voir toutes les autour du très commerce et le développement de la cité des Koubourou. On a honte quand un étranger passe, il voit la traversée, ici ne descend pas dans les autres voies, il ne sera pas. La première part de la façade, la voie de Zongo aujourd'hui qui est devenue accidentée n'est pas achevée. Même la traversée aujourd'hui, si vous pleut, vous allez voir des dunes de sable sur le boudin. Quel sort pour Parakou? Et à qui la faute pour Parakou? Faut-il attendre la veille de 2026 pour venir encore tenter? Je ne crois pas, frère. D'accord, voilà, le temps est passé, merci. Nous avons compris, l'essentiel est 10 65 10 00. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, ma préoccupation s'en va au niveau des indélicats qui sont là à prendre d'assaut les voies, soit disant que eux sont en train de remblayer sur leur passage. Oui, vous verrez, dans la journée, ils prennent d'assaut les carrefours, ils vont déjà dégrader par l'eau de ruissellement, soit disant qu'ils vont verser les ordures là, pour dégrader, pour essayer d'arranger la voie. C'est de l'incivisme total. Alors, il faille que on essaie de voir comment décourager ce phénomène. Deuxièmement, très rapidement toujours, je vais parler des marchés, que beaucoup, oui, prennent comme d'assaut pour aller déféquer dans ces marchés-là. Cela aussi, c'est de l'incivisme. Attention à ces derniers. Quand tu prends par exemple le marché Quilombo, quand tu vas là, tu vas voir ce qui se passe là comme un civisme total, où un peu partout les gens prennent d'assaut pour déféquer. Ce n'est pas bien. Je reviens au niveau de Fleuve-Okwara, des hautes saisons pluvieuses à l'oreille. Je crois bien sûr que nous voulons cette année applaudir et non de compter le nombre de vies humaines emportées par ce courant d'eau là. Alors, au gouvernement de nous aider à vraiment traverser ce fleuve à bien pour qu'on puisse applaudir à la fin de la saison pluvieuse. Pour finir, la traversée Parakou du Goût, depuis le déguerpissement, les propriétaires terrains à Tourou connaissent leurs sommes à prendre. Mais rien ne fit comme paiement jusqu'aujourd'hui. Alors, aidez-nous pour qu'on puisse payer sur le droit. Je vous reviens, monsieur le journaliste. Merci, vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sogo. À qui l'honneur? C'est monsieur Boussou Jérémy, depuis Pays de la presse tellement rapide. Nous vous écoutons. Monsieur René Sogo, chaque matin, nous n'allons jamais cesser de dénoncer ce qui ne va pas dans la vie de Parakou. Mais il faut que les autorités réagissent au moins pour nous encourager, pour que nous allons savoir que tout ce que nous sommes en train de dire le matin, les autorités sont à l'écoute. Le feu au para que nous crions chaque matin, seulement Rafi ne cesse jamais de chanter ça chaque matin. Quelle est la disposition que les deux maires, maire de Tchaourou, maire de Parakou, sont en train de prendre pour cette feu? Bientôt, cette feu va déborder et c'est pour emporter des vies humaines. Chaque année, c'est les condoléances. Chaque année, c'est les condoléances. Nous ne voulons plus ça cette année. C'est la raison pour laquelle que nous sommes en train de crier et pour que les autorités vont prendre ça en compte et finir avec concept sur eux-mêmes. Mon deuxième préoccupation, nous attendons le deuxième phase du pays à Swata impatiemment parce qu'il n'y a pas un vent dans la ville de Parakou, mais là qui est praticable. Vraiment, nous prions beaucoup à notre chef de l'État de penser à nous. Bonne journée, monsieur René Sogo. Bonne journée, 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Un autre intervenant qui va s'installer, 65 10 0101. Bonjour. Bonjour. Très rapidement, Adamou Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. D'accord. Monsieur René Sogo,
à chaque fois qu'on passe la publicité à la radio Fraternité, moi je me suis rendu pour les t-shirts, mais je suis revenu comme je suis allé. Il n'y a rien là comme t-shirt. Pourquoi? Deuxième préoccupation. Je me plie en 4 devant le président de la République. Nous voulons qu'il libère les détenus politiques et les exilés politiques avec beaucoup de respect pour qu'on puisse construire ce Bénin ensemble. Voilà ce qui m'a fait revenir, monsieur. Abdoulaye Adamou. Oui, mon frère. Vous pouvez passer aujourd'hui, les t-shirts sont là. Merci. Allez. Parce que je me suis rendu là plus de 3 fois, mais on me dit que ce n'est pas disponible. C'est disponible désormais et merci de vos efforts. Très bonne journée. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous. Notre intervenant qui va s'installer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Zachary Abdelbaki qui nous appelle de derrière cours d'appel. Nous vous écoutons. Monsieur René Soglo, vous voyez ce que mon papa vient de dire, ceux qui sont en exil, ceux qui sont détenus politiques, nous allons prier pour que le 1er août, le chef de l'État pense à ceux-là et les gracier, monsieur René Soglo, pour le bien-être de la population. Deuxième préoccupation, très rapidement, René Soglo. Je demande à nos autorités en charge du Mazé Arzeke. Nos mamans, nos femmes pleurent. Quand il pleut, ils n'ont plus de sommeil dans leur lit, M. René Soglo. Et ce qui est bizarre dans cette affaire, on nous fait comprendre chaque jour que Dieu fait, il paye les tickets, M. René Soglo. Mais quand il pleut, eux, ils n'ont plus la paix. Quelle porte il faut aller frapper, M. René Soglo? Ça décourage nos mamans. Nos mamans disent 2026. Qu'ils vont prier, ceux qui vont venir écouter les cris de cœur, que Dieu les amène René Soglo. Est-ce qu'on a besoin d'attendre en 2026 pour qu'on vienne secouer nos mamans? Ils ont fait des prêts, René Soglo. Je demande à ces autorités de penser. Pour finir très rapidement, René Soglo, je remercie le commissaire central par rapport avec ces éléments par rapport à leur sortie de la citation de OPAC. Je les encourage de continuer comme ça parce que le phénomène a la peau du, il n'a qu'à continuer jusqu'au bout. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour votre appel. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Soglo. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Tassou. Nous vous écoutons. J'invite toute la population de Parakou de sortir même ce jour, même ce matin, aller acheter les t-shirts. Les t-shirts sont venus pour la radio Fraternité. C'est beaucoup même et très joli. J'invite tout le monde de sortir ce matin. Parce que les gens se plaignent pour dire ils sont partis qu'ils n'ont pas trouvé. C'est le commerce qui a fait un peu le défaut. Mais actuellement, depuis hier, c'est là en pagaille. Ce matin, moi, je vais me rendre, aller prendre pour moi et pour mes familles. J'en passe. J'invite aussi toute la population de Parakou. Dimanche, nous avons le droit de sortir pour le match de la radio Fraternité. Quand tu aimes quelqu'un et il veut faire l'anniversaire, il veut faire quelque chose, il faut sortir pour le soutenir. Nous avons le droit de le faire le dimanche. Déjà à 6h, moi je suis à la radio Fraternité. J'en passe. Monsieur René Soglo, moi je me demande, est-ce que vraiment la ville de Parakou est la 3e ville du Bénin, monsieur le journaliste? Moi, je suis allé au Naki avant-hier, ça m'a étonné. Même leurs bails, leurs bernes sont bâchées. Les bernes qui roulent là sont bâchées. Mais dans la commune de Parakou, est-ce que les bernes sont bâchées? Moi, j'ai vu la commune de Nati-Tegou, vraiment. Moi, je me demande qu'est-ce que Parakou est en train de faire. Mais j'ai honte. Je laisse la place. Allez, merci pour votre appel. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Ce sont 5 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Allô, bonjour. À qui est l'honneur? Nous vous écoutons. Bon, moi, je crois que je dis sur l'électricité, ici, il y a coupé trop. Et bientôt, nous sommes des élèves. Aidez-nous, parce que ici, c'est trop, vraiment, c'est trop, le coupe, c'est trop. On peut couper par jour 3 fois. Et c'est dans la nuit.
c'est l'école qui commence. Ils sont à l'écoute des autorités de nous aider. Merci beaucoup. Et voilà, merci beaucoup et bonjour à Madiou Amadou qui nous suit sur notre page Facebook et qui nous fait signe ce matin. Bonjour à tous ceux qui sont aussi en ligne et qui nous suivent actuellement. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. N'hésitez surtout pas. 65 10 0101. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour. À qui j'honneur? J'avais l'honneur à M. Kennedy Anselme depuis Kourouboulou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. C'est une doléance que je vous demande au niveau de la fraternité. Vous faites souvent une émission les dimanches à 16 à 17 heures qui parle du sport. Je vois souvent que les grandes lignes que vous annoncez avant de commencer, vous n'arrivez pas à bien décortiquer tout ça, vous n'arrivez pas à finir tous les programmes que vous avez mis au début. Alors que après 16 heures, c'est-à-dire à 17 heures, que le temps ne vous suffit pas, il y a la musique que vous jouez, qu'on joue souvent. Est-ce qu'on peut pas augmenter au moins 30 minutes encore pour pouvoir finir tout le programme que le journaliste en son temps avait programmé? C'est une deuxième chose que je vous demande. Deuxième chose, je viens à Kourouboulou, les journalistes, je dis toujours, on n'a même pas d'hôpital. Même clinique, 7 où on va plus de paracetamol, on n'en a pas. Il y a la distance qui ne fait pas Kourouboulou au CHD. Ce n'est pas bon. Il faut que le gouvernement ou bien qui est chargé de trouver des choses dans le quartier. Je quitte là, je vais au feu Moukara, monsieur le journaliste. Moukara toujours. Ce n'est pas n'importe qui peut traverser l'eau. Ce n'est pas n'importe qui. Même l'eau au niveau du tibia peut partir pour quelqu'un. Parce qu'il n'est pas habitué à traverser l'eau. Donc il faut que l'État voit cela pour nous. Nous avons des enfants là-bas, que l'État nous aide vraiment à traverser l'eau paisiblement. Je peux vous revenir. Allez, merci pour vos préoccupations, oui, pertinentes et surtout, ce n'est pas une affaire de prolongation de temps. Ça va gérer à l'interne. Merci et très bonne journée. Vous pouvez désormais suivre votre émission et bien sûr jusqu'à la fin avec tous les sujets retenus. 65 10 0101, un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. À qui l'honneur? D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur, mais vous allez tout commencer d'abord. Oui, je vous vois pour comprendre rapidement, je vais demander à actuel, c'est-à-dire en Afrique en général, et les dirigeants là, pas revoir avec des choses. Oui, Bertrand, on ne vous entend pas correctement et c'est bien dommage. Merci de nous revenir et toujours via le 65 10 0101. C'est le numéro à composer. N'hésitez surtout pas, appelez-nous 65 10 0101. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0101, bonjour. 6h48 minutes dans nos studios. Appelez-nous pour passer dans Point de Vue. C'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur en ligne. Approvision de Tibono derrière École des Jours. Nous vous écoutons. Voilà. Ce que je voulais demander à notre radio est que il n'a pas essayé de nous dire les programmes qui sont annés. Sinon, nous sommes bleus dedans. Et je voulais inviter, parce que c'est notre texte, je voulais inviter tous les présidents d'opinion du Paracou, surtout les glorieux indépendants et les nouveaux. Parce qu'en ville, les gens nous demandent comment la chose va se passer, comment la chose va se passer. Je les invite beaucoup de venir tôt le dimanche. Et on va essayer d'accompagner la radio.
là automatiquement. Et je salue le commissaire central et le commissaire de tribunal et ces éléments pour l'opération de OPA qu'ils ont commencé. Parce que ce phénomène a une cause due vraiment à Parakou. Donc je les encourage de tout faire et finir avec ce problème. Sinon, nous souffrons tellement. Tu n'as plus assez de passer devant le soga avec un seul colis. Vraiment, monsieur René, aidez-nous, on va vous aider. Merci, ça fait à tout à l'heure ou à demain. Allez, merci pour bien sûr ce message. Rendez-vous après le dimanche 65 10 00. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 00, le grand direct de l'information chez vous. Encore 10 bonnes minutes à passer ensemble. 65 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Togo. Votre nom? Maintenant, dans ce cas de retour. Allez-y. Merci beaucoup. Moi, je supporte le commissaire central de ce qu'il a commencé maintenant pour les OPAC. Moi, je lui dis d'aller juste au bout. Parce que la fois passée, je l'ai condamné sur notre chaîne. Effectivement, il m'a écouté, il a commencé son travail. Moi, je lui fais spécialement la prière d'aller juste au bout. Je n'ai jamais relancé, monsieur le journaliste. L'emphase. Je supporte les démocrates pour la lutte qu'ils sont en train de faire pour qu'on puisse libérer nos frères qui sont en prison, les détenus politiques. Ce n'est pas moi seul. Le Bénin complet le supporte. Je l'ai dit, le bon Dieu sera toujours avec eux. C'est ce que nous voulons. C'est ce que le Bénin veut. C'est ce que le pays veut. Il faut qu'on libère nos frères qui sont en prison civile. Je vous dis, nous les faisons d'opinion, nous avons le droit de rassembler automatiquement pour avoir les programmes de la radio fraternité dans la journée qui va organiser. Que Dieu vous donne la santé. À tout à l'heure. Allez, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 65 10 00. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 00 pour le coup de fil. Un autre intervenant. Bonjour, monsieur René. Jean de Tibonan derrière. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Voilà. Ce que je voulais demander à notre gouvernement, vous voyez le résultat de l'examen du CP. Vous voyez les personnes qui sont admises. Maintenant, le BPC, vous voyez le nombre. Le bac aussi, la même chose. Beaucoup de diplômés sans emploi au Bénin. Le gouvernement n'a qu'à essayer de créer les entreprises ou bien des sociétés pour recruter les jeunes, sinon c'est mauvais. Et effectivement, si les enfants ont des diplômes, ça me donne ça me donne de la joie. Mais enfin, ce qui suit, les enfants deviennent encore une charge pour les parents. Avec les diplômes en main, ils continuent toujours de souffrir et ce n'est pas bon. Donc, le gouvernement a essayé d'écouter le cri d'alarme de la population. Il est venu, nous a fait, il est venu pour le social. Et depuis ce temps, nous, on ne voit rien comme social, M. René. Ayons le courage de le dire. La paix veut gagner la jeunesse béninoise. Et ce n'est pas bon. Vous voyez ceux qui ont des faux diplômes, c'est eux qui rentrent dans le marché pour demander qu'il y a à faire. Regardez au bord des voies, les pompistes ambulants là, c'est les étudiants. Ceux qui sont dans Mobile Money, c'est des étudiants. À tout à l'heure. Allez, merci d'être passé, merci pour votre retour. 65 10 00. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer dans Point de Vue, partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 01 Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. Permettez-moi d'insister, d'apprécier et de signer. Avec les arnaques dont sont victimes les vendeurs et le crédit Momo. L'accroissement dangereux des cas de vol de portable Android sur les pauvres populations un peu partout dans le pays. Je dis attention, attention. Au sein où il n'est pas rare que quelqu'un qui a fait le marché au bord de la voie se fasse arracher son portable et c'est fini. Malgré les demandes de réquisition, de traçage faites par la police républicaine au niveau des réseaux GSM, MOV, MTN, services, l'État qui mettent pour répondre, c'est que les voleurs ont le temps de liquider ce portable facilement. Pourquoi les réseaux GSM ne veulent pas collaborer pour que ce
faudrait seulement on puisse pouvoir tracer les portables, prendre le voleur et le mettre en état de nuit. Quand cela va commencer, monsieur le journaliste, je vous dis, vous allez déposer votre portable sur votre banc, sur une table quelque part. Personne n'osera y toucher parce qu'on sait que s'ils volent le portable, non seulement ils ne pourront pas l'utiliser, mais ils pourront prendre le portable. Il faut que vous en arrivez là, vous allez soit cessé. Le fait que surtout j'essaie de collaborer pas, je vous dis que ça va continuer. Et il risque d'être la complice involontaire ou silencieux de ces voleurs. De grâce, cessez d'être complice parce que vraiment, c'est trop. Il y a trop de vols portables dans la ville et de l'attaque dans la ville. Trop, c'est trop. Bonne journée à vous. Allez, très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 0101. Bonjour. Ouais. À qui je nomme? Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes en direct. Allez, à qui je nomme? Nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi je voulais demander à notre maire vraiment de faire tout possible pour penser à nous. Nous qui sommes des récoltes des outils là, on touche trop. Le problème de la voie, c'est problème à paracourir comme ça. Et il n'y a pas ce cas-là qui va rentrer pour rouler le devant. Voilà, Banikani, même si tu vas vers Bamora, là, tu vas te décourager toi-même. Vous voyez, maintenant, on est là, on ne sait pas comment la vie de Paracou est en train de dérouler, on ne sait même plus rien. Vous voyez, donc, il y a vraiment de penser à nous. Pour finir la voie au para, là, il n'a qu'à essayer vraiment de faire quelque chose. Sinon, vraiment, ce qui se passe, c'est trop. Il faut essayer. Et pour finir, les petits tricolores de Paracou, si ça n'a pas fonctionné là, on a qu'à les découper carrément pour que ça va se découper pour passer. Sinon, l'un va arriver de l'autre côté et l'autre va arriver de l'autre côté, on ne sait même pas ce qui se passe. Et le travail, il va être en panne directement et en ce qui se passe au niveau du carrefour, là, c'est trop. Donc, je demande le maire, il a qu'à gérer la question plus possible. Très bonne journée à vous. Allez, merci et très bonne journée à vous. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. On va prendre un tout dernier avant de marquer la pause pour tout ce que vous savez. On se retrouve juste après pour le mini-débat. Le tout dernier ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0101, bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous êtes dans Point de Vue, votre nom? Bonjour, monsieur le journaliste. À qui l'honneur? D'abord, l'honneur à monsieur Moïse Ayedon. Nous vous écoutons. Bon, je vous appelle à propos d'une situation que j'ai eu déjà à passer à la radio, ça fait déjà 12 ans. Il s'agit d'une structure de microfinance, PAPME, qui se trouve à Wantirol. Depuis 2 ans, on a épargné, on n'a pas pu avoir d'autres argent. Et la semaine dernière, j'étais en train de passer, j'ai vu des listes là qu'ils ont mis en marché. Et ils disent qu'ils vont nous rembourser 10% de ce qu'ils nous doivent. Et non seulement cela, on nous est devenu jusqu'à Agra pour venir chercher notre argent à côté de nous. Donc j'aimerais attirer votre attention de nous aider à voir clair dans cette situation. Donc vraiment, c'est pas sérieux. D'accord. Préoccupation enregistrée. Je rappelle bien évidemment que votre préoccupation est enregistrée et que bon, on va s'y pencher. Merci et très bonne journée à vous. Vous étiez le tout dernier ce matin. Je suis né le 31 juillet de l'année 2003. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai évolué dans le temps, créé des fidèles et des adeptes. Je travaille d'arrache-pied et sans relâche, 24 heures sur 24. Par mon efficacité, j'ai appris à m'imposer. Et quoi d'autre? J'ai été, je suis et je reste la première merveille du septentrion. Ah. Mais t'es qui, toi? Je suis le matricule 96.5 FM. Je suis Fraternité FM.
2003-2023, Fraternité FM a 20 ans. Youpi 20 ans d'engagement, 20 ans d'innovation, 20 ans au service du développement. Joyeux anniversaire à Fraternité FM. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, nous sommes de retour en studio pour faire place au mini-débat avec un sujet fort simple mais préoccupant. Oui, nous vivons tous la situation. Il s'agit donc des dysfonctionnements au niveau des feux tricolores dans la ville de Parakou qui, pour apporter une réponse efficace et bien évidemment à ces différents dysfonctionnements qu'on enregistre ça et là, eh bien je suis avec Fidélia Biaou, bonjour. Bonjour à tous. Jacques Digbé, bonjour. Bonjour monsieur. Alors on a enregistré une panne certainement au niveau du feu avant le service des douanes qui perturbe véritablement la circulation. Plusieurs usagers de la route ont même proposé qu'on coupe carrément les feux pour qu'ils se débrouillent autrement. Mieux, ça fait pratiquement je ne sais plus combien de temps que Alouda, le carrefour Alouda est resté orphelin d'un côté où le feu a été endommagé. Véritablement, ces infrastructures devraient être quand même sous la surveillance de la mairie de Parakou qui doit pouvoir apporter des réponses à temps. Oui, normalement, ça revient à la mairie de Parakou de pouvoir normalement très rapidement régler ces petites pannes-là, en tout cas de concert avec les entreprises qui peuvent faire le job. Vous savez, les populations qui proposent qu'on coupe carrément ces feux-là ont peut-être raison parce que la situation à l'état actuel semble être même plus dangereuse que s'il n'y a pas de feu. Vous arrivez, vous ne savez même pas quelle décision prendre. Est-ce qu'il faut traverser? Est-ce qu'il faut attendre? Ceux qui sont de l'autre côté aussi se posent la même question. Parfois, vous rentrez dedans comme ça, avec des accidents qui peuvent suivre. Donc malheureusement, les feux ne jouent plus leur rôle de régulation de la circulation, au-delà du fait que certains peuvent violer les feux, mais aujourd'hui, c'est que vous ne savez plus quoi faire. Arriver, vous voyez, orange qui est tout dans là, les autres ont peut-être la même couleur, ceux-là qui sont de côté opposé, ou à votre gauche ou votre droite, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, chacun de son côté, ça se mélange là. N'importe quoi. C'est un imbroglio total, c'est la même chose au niveau du feu à l'Ouda, et donc ici, juste avant le service des douanes, c'est une situation préoccupante. Malheureusement, chez nous, vous savez comment ça se passe. Il faut attendre d'abord qu'un drame se produise avant qu'on ne prenne de fortes décisions ou qu'on ne joue au sapeur-pompier. C'est bien dommage. En tout cas, si les autorités de la mairie sont à l'écoute, ce sont quand même de petites situations qu'il faut régler sans que cela ne crée des tollés, sans que cela ne crée de bruit. Il ne faut pas tout le temps que les populations craignent, surtout qu'on soit obligé tout le temps de crier sur tous les toits avant qu'on ne puisse régler les problèmes. C'est tout pour ta quoi. Parfois qu'on n'a pas véritablement des gens au niveau de la ville pour régler ces petits soucis-là, alors que ce n'est pas le cas. Il y a des ressources humaines capables, il y a des autorités qui doivent pouvoir prendre des décisions pour régler ces petites situations-là. Ça n'honore pas l'image de la ville. Troisième ville, la statut particulier du Bénin, et qu'on soit tout le temps là à tourner autour de petites situations sans véritablement évoluer. Je crois que ça doit interpeller les autorités communales pour que d'ici quelques jours qu'on puisse régler cette situation. Vous y croyez, on en a toujours parlé. Fidélia Biaou, c'est tout porte à croire que Parakou est incapable de mettre en service ces feux correctement. C'est quand même triste, hein? Oui, c'est quand même une situation qui ne fait que durer depuis des semaines déjà. On parle de ce feu-là qui ne fonctionne plus, et quand vous arrivez, le constat c'est quoi? Ceux qui viennent du marché dépôt par exemple n'ont pas un feu en tant que tel qui les oriente, alors que ceux qui viennent d'ici du carrefour Mathieu Kérékou ont leur feu qui marche. Ou même peut-être derrière OCBN. Ou derrière OCBN, vous voyez, c'est carrément devenu mortel, hein. Un théâtre là-bas, et si vous n'êtes pas
prudent en tant que conducteur de moto, vous allez vous faire ramasser plusieurs fois. Moi, j'ai déjà assisté à des cas d'accidents ratés là, et vous connaissez les usagers de la voie par à coup, on n'a pas la patience et on commence à s'injurier et tout ce qui va avec. Donc c'est de rappeler aux autorités que ce sont des petits trucs qui peuvent rapidement régler pour ne pas salir l'image de la ville. On parle quand même de Parakou, une grande ville où les autorités prétendent travailler quand même pour satisfaire la population. Je pense que ce ne sont pas ces petits problèmes-là qui doivent perdurer dans la ville de Parakou. Si on finit de parler des ordures, on va parler de l'état des voies secondaires et parler encore des feux tricolores. Je crois que non, ça n'honore pas la ville et ça ne fait pas, ça ne respecte pas également la population. Et beaucoup de personnes, en tout cas au sein de la population, payent leurs impôts et ne méritent pas ça. Ils méritent elles méritent plutôt que la mairie puisse vraiment leur montrer qu'elle est là, qu'on puisse leur montrer qu'on est présent, que la mairie puisse leur montrer qu'elle est présente à travers ses actes. Il y a tellement de problèmes à Parakou et parfois on se dit que les autorités sont aveugles ou sourdes par rapport à ces situations-là. Ça doit peut-être prendre fin, mais on ne sait pas quand. Nous sommes déjà à la veille de la fête des indépendances. On a vu ce qui a commencé à être fait dans la ville. Mais est-ce qu'il faut attendre ces périodes-là pour travailler, pour apporter des retouches à la ville? Je crois que non. Et en ce qui concerne cette voie-là, on vous dira peut-être que non, elle n'est pas encore livrée. D'accord? Si elle n'est pas encore livrée, il faut vous avez vu le nombre de bosses qui se créent sur cette il faut rappeler les entrepreneurs qui ont travaillé. Si la voie n'est pas livrée, c'est une bonne chose parce qu'il y a tellement de trous. Il y a tellement de trous, il y a tellement de choses à régler. Elle va se dégrader, elle ne sera jamais livrée. Je crois qu'il y avait tous les reportages, on m'a dit que ça a été livré, même si c'est provisoirement. Alors si ça a été livré, il faut prendre nos responsabilités. Il faut également communiquer autour de ces voies qui ont déjà été livrées ici à Parakou pour que les populations sachent que désormais ceci c'est notre patrimoine et il faut qu'on l'entretienne parce que parfois ces feux-là dont on parle, ce sont les accidents de la route, les camions qui viennent les détruire. Il y a beaucoup d'infrastructures sur la route. Ce que je ne comprends pas, est-ce que quand le feu a un problème, il faut aller en Chine, puisque c'est les Chinois qui l'ont posé, pour réparer? Par exemple, ce qui s'est passé à Lula, même si on devrait commander un autre, ou bien la mairie n'a pas les moyens de s'offrir ces infrastructures, ou bien quelle structure peut véritablement s'en occuper, on se demande ce qui bloque cela. Vous imaginez depuis quand on parle de ça? Ça fait 2 ans. Ça fait des années déjà. Et c'est un camionneur qui est endommagé. Il a été arrêté. Où en est la procédure? Est-ce qu'on l'a fait payer? Qu'est-ce qui a été fait? Le problème, c'est que quand vous êtes citoyen, vous payez les impôts, même si c'est de façon indirecte, que de petites situations comme ça ne sont pas réglées, vous vous interrogez. Après, on va demander aux gens de payer, il faut payer les taxes, il faut payer les impôts. Mais quand je paye mon argent là, à quoi ça sert? Qu'est-ce que je bénéficie comme service dans ma ville? C'est la grosse question parce que si moi ici citoyen je vois qu'on ne peut même pas me régler ces petits soucis là, on a parlé des voies secondaires, c'est trop cher, et quoi encore, les écoles, tout le reste, les infrastructures socio-communautaires de base qu'on n'arrive pas à ériger pour les populations, mais là encore... Comment vous allez souvent à Albarika, pour tous ceux qui vont vers le parc, quand vous quittez le parc pour la radio, la voie qui mène vers la Sobebra, il y a un petit trou là depuis quelques années qui a été abandonné, qui est devenu un gros trou qui a commencé à dégrader la chaussée même. Voilà. Mais tout le monde regarde qui va le faire. Ce minimum là qu'on n'arrive pas à régler alors qu'on a un responsable des services techniques. Le com c'est que ces autorités là, elles ne prennent pas là. La dernière fois, l'inauguration de la SBE de Ganon ici, ils ont pris pas là. Le ministre était là. Le ministre était là. Il a pris pas là. Est-ce qu'on n'a pas vu cette... Bon, je suppose qu'ils sont dans leur
véhicule, ils ne ressentent pas le choc. Assez de trous. Hein. Ah d'accord. Néanmoins, il faudrait que la population soit... Il y a tellement les usagers de la route soient prudents. Des petites choses qu'on abandonne et malheureusement. Ça porte préjudice. Vous avez vu des accidents ratés. Moi, j'ai vu des accidents à ce niveau après le marché dépôt. Il faut être prudent, il faut être patient. Arriver là, il faut ralentir vraiment pour voir ce qui se passe de l'autre côté, prendre les infos d'abord avant de se lancer sur la voie parce que là, c'est comme on le dit, quand vous n'avez personne, vous ne devez pas avoir une plaie dans le dos. Allez, merci à vous, Fidélie Abiaou, Jacques Débé. C'est compris le message en entendant que les uns et les autres ne réagissent. Prenez votre vie en main.